Inu, un élève d'une force incroyable, devient le chef d'un gang scolaire impitoyable, en guerre ouverte contre celui de son amour d'enfance. Son unique but est d'utiliser sa puissance pour la protéger et qu'un jour, ils puissent enfin être ensemble. À l'Académie d'Alia, les élèves ont formé deux gangs, les chiens noirs, menés par Inu, et les chats blancs, dirigés par Persia. Leurs affrontements sont constants et brutaux. Lors d'une de ces batailles épiques, les deux clans sont prêts à s'anéantir mutuellement, et le combat éclate. Tous les membres des gangs se ruent dessus, coups de poing et coups de pied pleuvent, tandis qu'Inu décide d'affronter Persia en duel sous les acclamations de son clan. Persia, pas du genre à reculer, fonce aussi. Ils sautent l'un vers l'autre en l'air, mais se manquent de peu. Un intello en mode canard déclare à Persia qu'il va vaincre Inu pour elle. Mais Inu lui colle un direct en pleine face, s'apprête à le projeter, quand Persia le gifle, sauvant son petit admirateur, car elle aime bien ses soupirants. Inu affirme qu'il l'aménage parce que c'est une fille, ce qui met Persia hors d'elle. Mais avant qu'ils ne puissent se battre, la préfète du clan des chats blancs débarque, et tout le monde s'arrête net. Elle leur ordonne de cesser, mais Inu l'ignore. Alors, elle menace d'appeler le préfet des chiens noirs, ce qu'il fait taire instantanément. Les gangsters se dispersent dans leur bâtiment. En classe, Inu semble déprimé, sort, frappe un pilier, et repense à leurs éternels combats depuis l'enfance. Mais la vérité, c'est qu'il l'a toujours aimé, et il ne se bat que pour s'assurer que personne ne lui fasse jamais de mal. Il démolit le pilier en pensant à l'intello, puis se demande s'il devrait avouer ses sentiments. De l'autre côté, Persia s'entraîne avec un élève et le bat sans effort, mais elle n'est toujours pas satisfaite. Elle veut vaincre Inu, qui ne la combat jamais parce qu'elle est une fille. Inu voit tout ça et se tape la tête de frustration quand des gars des chats blancs commencent à embêter des gamins des chiens noirs. Mais Pourza intervient et sauve les petits, ce qui fait immédiatement bondir le cœur d'Inu et le reste aussi si vous voyez ce que je veux dire. Avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouve devant elle, manque de se confesser, mais prend peur et s'enfuit. Plus tard ce soir-là, deux gars des chiens noirs la suivent et tentent de l'attaquer. Elle esquive, en met un à terre d'un coup de pied, repousse l'autre, met un type caché la gaze au poivre avant qu'il ne l'attrape, lui bâillonne la bouche et s'apprête à la frapper. Mais Inu arrive au dernier moment et la sauve. Persia se met à pleurer et s'enfuit, laissant Inu de nouveau déprimé. Il retourne à son dortoir, où les trois gars tentent de l'attaquer pour l'avoir secouru. Il les met KO un par un, leur intimant de ne plus jamais recommencer. Soudain, une flèche arrive avec un message pour Inu. Persia veut lui parler. Il la rejoint, elle l'attend avec deux épées, et lui hurle dessus de ne pas la considérer comme son égale. Cela rappelle à Inu qu'elle est la fille unique d'un homme très puissant, et qu'elle veut devenir une vraie girl boss pour tout hériter. Il accepte le duel, promettant de ne pas se retenir cette fois, tandis que Persia lui lance une épée. Ils dégainent et se ruent l'un sur l'autre, provoquant un choc monumental. Inu lui avoue son amour, ce qui la déstabilise. Elle l'attaque sans relâche, leurs épées s'entrechoquent encore, mais cela ne fait qu'augmenter l'intensité de Persia, le forçant à parer ses coups sans répit. Persia, embarrassée, le pousse dans la fontaine et le rejoint. Après s'être bien mouillée, elle accepte de sortir avec lui, ce qui fait pleurer Inu. Ils retournent à leur dortoir. Le lendemain, Inu court pour parler à Persia, mais elle le rembarre froidement et s'en va. Ils se rassemblent encore dans la cour pour se battre car ils n'ont rien d'autre à faire, mais Inu semble distrait par l'amour. Il fait semblant d'être sérieux, mais dès que la bataille commence, il court joyeusement vers Persia. Tout le monde s'engage dans un combat brutal, même Persia frappe avec sa baguette, mais Inu la saisit car il s'entraîne tous les jours avec la sienne. Pendant le combat chaotique, Asuki attaque l'intello et cherche Inu partout, mais ne le trouve pas. Pendant ce temps, Inu s'enfuit joyeusement et lui dit qu'il voulait passer un peu de temps seul avec elle. Persia rejette encore ses avances, brisant son fantasme de moments tendres avec elle. Alors qu'elle s'éloigne, il la rattrape et recommence à lui avouer son amour. Mais Asuki arrive et il fait immédiatement semblant d'attaquer Persia, la soulevant dans les airs. Ça énerve Persia, qui lui assène un magnifique coup de pied en pleine face, le projetant au sol, tandis qu'Azuki court le secourir. Plus tard, Persia, dans son vestiaire, se demandait si son père était toujours parti chercher des cigarettes quand elle entend la voix d'Inu par la fenêtre. Elle regarde dehors et le voit escalader le mur. Il s'excuse pour son comportement et lui dit qu'il a fait des recherches sur l'amour avec l'aide de lycéennes. Il lui montre un chapelet qu'il a acheté pour elle, mais Scott, l'intello, espionné aussi dans le vestiaire, saute sur Inu, et ils tombent tous les deux au sol. Après un moment, Inu se réveille, la tête confortablement installée sur les cuisses généreuses de la meilleure fille, Asuki. Elle lui dit que les chiens noirs sont partis se venger pour lui. Il court immédiatement dehors pour s'assurer que Persia est en sécurité et finit par la retrouver. Mais elle s'enfuit en courant, car tout le clan des chiens noirs était derrière lui. Soudain, il est attaqué, mais esquive, et voit Scott et son gang prêts à en découdre. Les chiens noirs les provoquent, ce qui dégénère en une autre bagarre massive où ils se tabassent mutuellement. Scott, avec d'autres gars, commence aussi à tabasser Inu. Après avoir encaissé quelques coups, il se relève, mais brise accidentellement le pendentif qu'il lui avait offert. Furieux, il se dirige vers une statue, l'arrache du sol et la fait tournoyer comme un hélicoptère, démolissant tout le monde dans la zone, y compris son propre gang, tandis que les larmes coulent sur son visage.
Plus tard cette nuit-là, il est puni à arracher de l'herbe. Enragé, il s'apprête à jeter le pendentif dans l'eau quand Persia l'arrête et lui demande de ramer pour elle. Cela rend Inu heureux. Alors qu'il rêve à leur avenir, Persia tente soudain de lui attraper le paquet. Je veux dire, elle attrape le truc de sa poche et se sent mal. Alors elle dit à Inu de fermer les yeux. Quand il les ouvre, il découvre qu'elle lui a mis son propre médaillon autour du cou en guise de cadeau. Cela le rend fou de joie. Alors que Persia rame pour revenir, il tombe à l'eau et Persia le laisse là pour qu'il fasse un peu d'exercice. Le lendemain matin, Inu attend près des escaliers. Persia apparaît, déguisé en garçon, et il se dirige vers la ville. Inu se souvient comment il devait mieux se cacher et parler dans une église, et comment il avait dû utiliser sa technique spéciale de chantage émotionnel pour qu'elle accepte enfin de se déguiser. En marchant dehors, Inu est interpellé par un groupe de gars, immédiatement séduits par le piège, le déguisement de Persia. Bientôt, ils sont encerclés. Ils réussissent à entrer dans la ville, mais le groupe les suit toujours, voulant un morceau de cette belle prise. Quand Inu essaie de les faire fuir, ils finissent mou par le tabasser. Il continue de les suivre pendant qu'ils mangent et marchent. Inu finit par l'entraîner dans une maison hantée où elle prend peur et le frappe avant de s'enfuir. Inu essaie de la suivre mais ne la trouve pas, pensant qu'elle a trouvé le rendez-vous ennuyeux et est partie. Alors qu'il observait les oiseaux près de la mer, les trois voyous décident de se venger et jettent Inu à l'eau. Leur chef lui donne des coups de pied au visage à répétition. Soudain, Persia arrive par derrière et leur dit de laisser Inu tranquille. Dès que le chef tente de la frapper, elle esquive et le projette au sol. Plus tard dans la soirée, il monte à la tour de l'horloge où elle le remercie pour le rendez-vous. Soudain, Scott le canard arrive. Inu commence à lui donner des coups et des coups de tête pour faire semblant de se battre et reçoit un coup de poing en retour. Quelques jours passent, Inu retrouve Persia et lui dit qu'il veut fêter leur premier mois ensemble, mais elle se moque de lui. Il insiste et elle finit par accepter. Alors qu'ils se serrent la main, Azuki arrive avec Scott et ils commencent immédiatement à se chamailler. Elle leur dit d'arrêter et les informe que la princesse Char est de retour à l'école. Pendant ce temps, Char sort de sa voiture et reçoit une ovation massive, tout le monde la traite comme une célébrité. Elle s'approche de Scott, lui demande une blague, mais lui colle une gifle magistrale parce que la blague était nulle. Soudain, Persia arrive par derrière et la salue, ce qui pousse Char à lui tirer un peu les cheveux avant de prétendre que c'était une blague. Elle se tourne ensuite vers les chiens noirs et exige qu'Inu la salue, mais il est assis comme un vrai chef et lui dit qu'elle ne lui appartient pas. Char lui répond qu'elle a possédé sa mère la nuit dernière, ce qui le met hors de lui. Il se précipite pour attaquer, mais s'arrête quand Char lui dit qu'elle est au courant pour lui et Persia. Inu tente de feindre l'ignorance, mais Persia sort même une photo d'eux ensemble et il finit par tomber à la renverse. Char se penche, attrape sa cravate et lui dit qu'elle gardera son secret s'il devient son chien. Char lui ordonne de lui masser les épaules, ce qu'il fait sous le regard dégoûté de Persia. Mais Asuki commence à le gifler pour le réveiller, car ses membres de gang semblent perdre tout respect. Plus tard ce jour-là, Char le coince et lui dit que chaque fois qu'elle sifflera, il devra venir la voir immédiatement, sinon elle révélera son secret. Inu tombe immédiatement à genoux et la supplie de ne pas faire ça, car cela leur ferait perdre leur position, et Persia ne pourrait pas réaliser son rêve. Après cela, il s'assied sur un banc, complètement déprimé, quand Persia lui demande pourquoi il passe autant de temps avec Char et s'il aime les filles avec une personnalité aussi plate. Inu nie tout, mais entend le sifflet et est forcé de s'enfuir. De retour sur le campus, Char s'assied sur lui et le force à la porter jusqu'au dortoir sous le regard de tous. Quand il s'arrête, elle lui montre simplement la photo et il s'enfuit aussitôt. Ses membres de gang commencent à penser qu'il est un traître, mais il ne peut rien y faire. Il va retrouver Persia, mais Char l'appelle encore une fois pour qu'il lui chasse un cerf, pendant que la pauvre Persia attend. Il arrive finalement, des cerfs dans le corps, épuisé, ce qui effraie Persia, mais il assure qu'il va bien. Avant qu'il ne puisse lui parler, le sifflet retentit de nouveau et il devient triste. Mais Persia lui dit de rester fort et qu'elle veut passer leur anniversaire avec lui. Il retourne à son dortoir, où tous les chats blancs le surveillent. Inu décide d'agir de manière soumise pour trouver un point faible chez elle à utiliser contre eux. Il retourne enfin à son dortoir, mais ses membres de gang jettent mode ses affaires et lui disent qu'ils ne peuvent pas rester avec le serviteur des chats blancs. La seule raison pour laquelle ils ne le tabassent pas, c'est parce que Azuki l'a défendu. Après cela, ils partent, tandis qu'Inu décide de persévérer. Le lendemain, il fait ce que tout le monde rêve de faire. Il nourrit Char et se fait tabasser par une oie pour elle. Ça le rend fou, mais il se rappelle de rester calme et de trouver une faiblesse, ce qui est impossible car elle est extrêmement intelligente, douée physiquement, et tous les professeurs l'adorent. Elle le force à l'emmener dîner, mais s'arrête soudain et lui dit de se retourner avec une expression troublée. Quand il demande pourquoi, elle lui donne simplement un coup de pied. Le lendemain, Inu retrouve Persia et l'interroge sur Char. Elle répond qu'elles étaient amies d'enfance, mais que depuis son retour, elle est froide avec elle. Avant qu'il ne puisse répondre, le sifflet retentit de nouveau, et il est forcé de s'enfuir. Le jour de l'anniversaire, il entre dans la chambre de Char et cherche la photo pour la voler. Char arrive dans la pièce et lui dit qu'elle sait qu'il est là. Elle essaye de le chercher dans la pièce, quand soudain il apparaît d'un miroir caché, choquant Char au plus profond d'elle-même.
Il explique qu'en essayant de se cacher, il a accidentellement ouvert la porte et s'est dissimulé à l'intérieur, où il a trouvé une quantité astronomique de photos de Persia partout sur le mur. Il affirme qu'elle est amoureuse d'elle, mais elle refuse et reste calme. Mais il commence immédiatement à la faire chanter, et elle se met à le frapper encore et encore avant de le repousser, avouant qu'elle aime Persia depuis l'enfance, et lui dit de ne pas la lui enlever. Soudain, Persia frappe à la porte, les effrayant tous les deux. Char tombe à genoux, pensant que tout est fini, mais il lui dit de gagner du temps. Alors elle bloque la porte et ne laisse pas Persia entrer, agissant bizarrement. Mais Persia force le passage, et étonnamment la pièce est complètement propre, et Persia commence à se préparer pour retrouver Inu pour l'anniversaire. Pendant ce temps, Char et lui ont une conversation à cœur ouvert, où ils se réconcilient et redeviennent amis. Après son départ, Char ouvre la porte secrète et demande à Inu pourquoi il l'a aidé. Il répond qu'il connaît la douleur d'aimer quelqu'un, et qu'au final, ils sont même devenus amis. Plus tard cette nuit-là, Inu va près du lac pour retrouver Persia. Elle lui dit qu'elle l'aime, et Inu se met à pleurer comme un vrai homme, encore une fois, tandis que Char observe depuis les buissons. Quelques jours passent, les examens finaux arrivent. Inu appelle Persia déguisée et motive tout le monde pour le début du camp d'études, où ils étudient 72 heures d'affilée, sans aucune pause jusqu'à l'épuisement. Persia trouve ça stupide, mais Inu lui assure que c'est très efficace. Inu et le voyou aux boucles d'oreilles recommencent à se donner des coups de tête sous les encouragements des autres. Mais soudain, Asuki arrive, habillée comme la prof d'anglais sur laquelle tout le monde a le béguin. Tout le monde se met immédiatement en alerte et se prépare, surprenant Persia qui pose la question et se fait réprimander. Asuki lui dit de ne pas parler sans permission, tandis qu'Inu lui explique que pendant les examens, Asuki met ses lunettes et se transforme en une prof canon, une vraie bombe. Asuki organise un test blanc, tout le monde s'assied, Inu pense à impressionner Persia, mais s'endort aussitôt. Asuki le réveille violemment, lui met des pinces sur les yeux pour qu'il ne dorme pas. Maru le voyou utilise son téléphone pour regarder TikTok, mais quand Persia lui dit que c'est triste de tricher, il brise son téléphone en deux, disant à son subordonné qu'il les déteste de toute façon. Asuki met fin à tout ça, et commence à leur enseigner. Inu devient sérieux aussi, car il ne veut pas échouer et être renvoyé. Plus tard, ce soir-là, Persia retourne à son dortoir par la bouche d'égout, tandis que la sublime Asuki court vers Inu. Asuki le remercie d'avoir si bien étudié, et s'en va juste avant que Char ne l'attrape par derrière et le mette à terre pour avoir fait entrer Persia, en douce, dans son dortoir. Elle lui demande pourquoi il s'amuse avec Asuki s'il aime Persia, mais il répond qu'ils sont juste amis. Elle lui demande alors pourquoi il garde ça secret, et s'enfuit dans la bouche d'égout, laissant Inu perplexe, ne sachant pas s'il doit le dire à Asuki. De retour dans le dortoir, Asuki s'assied et crée encore plus de quiz. Maru lui demande si elle aime Inu et elle rougit immédiatement mais admet qu'elle l'aime car il était le seul ami qu'elle avait quand ils étaient jeunes. Maru la traite de canard et sort, tandis qu'Inu, qui écoutait tout ça, entre dans la pièce, la choquant. Il lui demande pourquoi elle fait tant pour lui et elle rougit avant de lui avouer son amour. Inu décide qu'il ne peut plus garder Persia secrète et lui dit d'écouter attentivement. Il sort le médaillon que Persia lui a donné et avoue qu'il sort avec Persia. Au début, Hazuki pense que c'est une blague, mais Inu confirme la vérité, ce qui la fait crier de colère pour que tout le monde soit au courant. Mais Inu l'arrête. Il essaie de la raisonner, mais elle déroule un tapis et lui montre un panneau qui dit « Interdit de tomber amoureux d'un chat blanc ». Pendant qu'Inu essaie de la calmer, elle attrape une épée et s'apprête à déconnecter la tête d'Inu de son corps, tandis qu'il lui dit de se calmer. Elle met ses lunettes, ce qui fait fuir Inu, qu'elle poursuit. Il atteint le premier étage où il trouve les acolytes de Maru, mais il saute simplement par la fenêtre. Azuki tente d'attaquer, mais lacère plutôt tous les vêtements des autres. Maru sort de sa chambre, voit ses deux amis debout, et retourne simplement se coucher, car ce n'est pas son genre. Pendant ce temps, même Persia entend le vacarme, et regarde dehors pour trouver Inu poursuivi par Azuki. Il grimpe à un arbre et se cache. Persia le trouve, et il lui raconte ce qui vient de se passer. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Asuki pose une épée sur Inu avant de frapper, mais il saute en avant. Elle est encore plus furieuse et les attaque, mais il recule. Elle décide de s'occuper de Persia en premier, mais heureusement, Char bloque le coup, tandis qu'Inu l'attrape par derrière. Char dit à Persia qu'elle était déjà au courant de leur relation et voulait la protéger. Mais maintenant que sa vie est en danger, elle sort son couteau de botte et s'apprête à tuer Inu, tandis qu'il s'enfuit avec Persia. Ils finissent par atteindre le bord d'une falaise. Persia lui rappelle que même s'ils savent se battre, Inu décide de leur faire face, alors qu'Asuki et Char arrivent. Asuki se prépare avec son épée et l'attaque de front. Il lui fait face, encaisse le coup sur la tête et commence à saigner, réalisant que l'épée était fausse depuis le début. Je n'ai aucune idée de comment elle a pu couper les vêtements de ces deux-là, alors Asuki laisse enfin éclater ses sentiments quand Persia glisse et tombe, Inu saute après elle, suivi par les autres, il réalise qu'il ne sait pas nager, mais trop tard, il commence à se noyer. Il est sauvé par Asuki et regarde immédiatement autour de lui pour trouver Persia, sauvé par Char de l'autre côté. Asuki réalise à quel point il tient à Persia et se met simplement à pleurer car elle ne peut rien faire d'autre. Le lendemain matin, Inu sort prudemment, mais réalise qu'Azuki n'a rien dit à personne.
Il a toujours peur de la confronter quand elle arrive derrière lui avec un mégaphone et lui dit de bouger son derrière et d'aller étudier. Quelques jours passent et la compétition sportive approche. Inu coince Persia dans un débarras et lui demande de lui préparer une boîte repas et de le nourrir de sa main, ce qu'elle accepte. Le lendemain, elle essaie de cuisiner dans la cuisine du dortoir mais semble tout rater, même avec l'aide du cuisinier. Mais l'huile prend feu et le four commence à faire des étincelles. Persia finit par perdre espoir et retrouve Inu dans une grange avec un panier de nourriture à l'air délicieux. Inu est ravie, car elle veut le nourrir de sa main. Inu ouvre la bouche, mais Char finit par lui mettre ses pieds dedans, ce que je considère comme une victoire. Elle ne veut pas que Persia le nourrisse, elle vole le panier et grimpe à un arbre, mais reste coincée en essayant de sauter. Le panier s'envole et atterrit sur Scott, qui se prépare pour la compétition. Persia court vers lui, il ouvre le panier, voit de la nourriture faite maison, et pense que Persia l'a préparée pour lui. Il est fou de joie et lui prend la main pour qu'ils mangent ensemble, mais Inu lui assène un coup de pied sauté en pleine face, le mettant au sol. Scott se relève, pensant qu'Inu veut gâcher la nourriture de Persia. Avant qu'elle ne puisse intervenir, Scott sort son épée, tandis qu'Inu le traite de petite crotte de poisson rouge. Persia panique, tandis que Char s'amuse. Scott attaque, mais Inu esquive avant de le frapper, mais Scott esquive aussi. Inu lui attrape la tête et lui donne un coup de genou dans l'estomac, le traitant de canard, ce qui le met en colère. Il renvoie Inu contre un arbre et commence à raconter son histoire. Mais Inu lui rappelle qu'il n'est pas un personnage principal, arrache un arbre du sol et le fracasse sur Scott. Le panier s'envole de nouveau et il le suit dans une ferme, essayant de le sauver, mais il se cogne. Dans la clôture, les cochons dévorant tout ce qui se trouve dans la boîte. Le temps qu'il les chasse, tout est parti. Il s'effondre à genoux, tandis que Scott pleure sous l'arbre, mais Inu le ramène au dortoir par le col, laissant Persia et lui seul. Il a l'air très abattu, alors Persia lui dit que la nourriture a été préparée par la cuisinière, ce qui choque Inu, qui réalise qu'il s'est battu pour la cuisinière depuis le début. Persia s'excuse, sa cuisine est un désastre, mais elle sort un petit paquet de biscuits brûlés, fait par elle, et les lui donne. Inu prend immédiatement les biscuits, Persia le prévient qu'ils sont brûlés, mais il s'en fiche, prend une bouchée, s'étouffe presque, mais continue de manger et de s'étouffer pour faire plaisir à Persia. Elle l'arrête, lui dit qu'elle sait que les biscuits sont mauvais. Inu éclate de rire, réalisant qu'elle n'est pas si parfaite qu'elle le prétend, et lui dit qu'il l'apprécie encore plus, figure-toi. Elle promet que la prochaine fois, elle lui préparera un panier repas exquis. Ils retournent joyeusement à leur dortoir, tandis que Char utilise Scott comme son petit cochon personnel. Le lendemain, Inu est assis pendant que toute sa classe s'entraîne pour le festival sportif par une chaleur accablante, mais ils sont motivés par l'espoir que les filles essuieront leur sueur et les nourriront de leurs propres mains. Inu ne semble pas intéressé. Maru arrive avec ses acolytes et lui dit qu'il ne veut pas s'entraîner, mais qu'il ne peut pas laisser le chat blanc gagner. Ils commencent à comploter comment utiliser une peau de banane ou des somnifères pour tricher et gagner. Maru regarde Inu et lui dit de ne pas participer. Inu se ronge les sangs et il recommence à se disputer. Pendant ce temps, Asuke a l'air un peu morose, mais les filles autour de lui l'encouragent à inviter Inu à danser après la fête, et elles en informent Inu. Inu pense que c'est une simple danse amusante, alors il accepte et Asuku s'éloigne, ravi. Après cela, Inu s'allonge simplement sur le pont, râlant contre le festival sportif, quand il entend Scott et sa bande s'entraîner en traitant les chiens noirs de losers pathétiques. Scott pense à danser avec Persia à la fête, mais Inu lui donne un coup de pied à la tête, et ils recommencent à se battre. Scott se moque de lui parce qu'il est mauvais en sport, ce qui pousse Inu à essayer de le frapper, mais une fille aux cheveux orange l'arrête d'une seule main. La fille se présente comme Somali et est heureuse d'avoir arrêté un coup si puissant, tandis qu'un gars nommé Abi arrive, faisant monter la température chez toutes les filles. Il commence à se vanter d'être le plus cool, le plus irrésistible, et du nombre de filles qui l'aiment, tandis que Somali parle d'autre chose en même temps, et ils commencent à se disputer. Abi s'approche de Persia et lui dit qu'il aimerait l'inviter à danser à la fête, comme sa cavalière, tandis que Scott et Inu bouillonnent de rage. Persia finit par décliner son offre, car elle n'aime pas les frimeurs comme lui. Il est surpris, mais se retourne pour voir Scott et Inu se transformer en démons, les yeux injectés de sang, ce qui met Somali en colère. Elle donne un coup de pied tandis qu'Inu tente un coup de poing, mais ils sont arrêtés par Persia, qui dit qu'ils régleront tout lors de la compétition. Inu se retourne pour partir, quand Abi le suit, et lui demande s'il est amoureux, ce qui l'effraie. Mais il s'avère qu'Abi pense qu'Inu l'aime, et Inu lui répond qu'il n'est pas de son genre, lui. Somali arrive et lui dit de partir, mais Abi refuse, et reçoit un coup de pied au visage, tandis que Persia les regarde, désespéré, alors qu'ils finissent par s'en aller. Le soir, alors que tout le monde était excité par le festival, Inu broyait du noir sur le balcon, quand une ère avec une note arrive, et il apprend que Persia l'a invité à s'entraîner à la course à 3 jambes avec elle. Son cerveau fait un court-circuit, il mange, se lave et dort à la vitesse de l'éclair, avant d'arriver sur le terrain le lendemain matin. Persia commence à l'attacher, ce qui n'est pas très catholique, tout ça, mais Inu finit par se crever les yeux pour qu'il ne se balade pas là où il ne devrait pas. Après cela,
Ils essaient de courir, ils commencent enfin mais leur différence de taille formait une bonne équipe importante. Après la course, Persia lui rappelle sa performance lamentable de l'année dernière, ce qui lui provoque quand il avait hémorragie nasale par erreur et avait terminé la course en vrai geyser, mais avait dû la refaire, car c'était considéré comme injuste. Il était trop fatigué la fois suivante et a perdu le match, ce qui a fait des chats blancs les vainqueurs. Amy réalise qu'elle a fait tout cela pour le rendre plus confiant, et, cerise sur le gâteau, elle lui dit que celui qui gagne peut commander à l'autre de faire ce qu'il veut pendant toute une journée. Cela galvanise complètement Inu, dont le cerveau surchauffé commence à imaginer les possibilités infinies. Il reprend l'entraînement, et est plus rapide que jamais, se déclarant représentant pour le 100 mètres, ce qui rend Isuki heureuse. Le lendemain, le festival commence, et tout le monde se prépare pour une journée rafraîchissante de compétition. La cérémonie commence avec le maître de maison des chiens noirs et des chats blancs qui salue les élèves, et ils commencent à se battre. Pendant ce temps, Asuki tombe sur Amli qui tente de la charmer, de lui faire du rentre-dedans, mais Inu intervient d'un coup de pied, lui disant de rester loin d'elle, tandis que Somali lui défonce la tête d'un coup de pied. Avant qu'ils ne puissent pas en se battre, Persia s'approche et affirme qu'ils seront les vainqueurs cette fois-ci, ce qui galvanise Emu, et ils se préparent tous pour le premier jeu. Il s'avère que c'est un tir à la corde, ils prennent tous position, mais dès que la cloche sonne, les chiens noirs balayent facilement l'équipe adverse, les font voler et commencent à gagner tandis que Scott s'inquiète. Mais Abby lui dit que Somali peut s'en occuper, et elle s'en charge. Et comment ? Elle arrête seule l'avancée des chiens noirs et commence à les tirer en arrière, ce qui choque toute l'équipe, les laisse bouche bée. Mais Abby finit par la féliciter, ce qui lui fait perdre sa concentration et ils perdent le match. Le jeu suivant est une course d'obstacles où Maru et Char sont adversaires. Dès le début de la course, Maru prend un départ fulgurant. Une vraie fusée franchit le premier obstacle et jette des pointes acérées derrière lui pour que Char ne puisse pas le suivre. Il court vers l'arbitre pour en parler, mais il se retourne est déjà corrompu et la voit siroter son thé et ne fait rien. Tranquillement, alors Char gagne le match. Sur une chaise, après quelques autres jeux comme la course à 3 jambes et l'éclat de ballon, la porte vient enfin le 100 mètres les où Persia remporte la division féminine et Inu la division masculine. Ah. L'annonceur annonce une pause d'1 heure avant le match final. Inu et Persia sont assis ensemble. Elle dit à Inu que sa mère est dans les tribunes, alors elle ne perdra pas aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tandis qu'Inu veut tenter sa chance avec sa mère aussi, tant qu'à faire. Ils reviennent tous les deux alors que la prochaine compétition de cheerleading commence, qui s'est soldée par un match nul. Le jeu suivant est un étrange jeu japonais du mât, où ils doivent faire fléchir un mât dressé. Pendant que l'équipe des garçons se bat, Persia traverse la division des filles et attrape le mât, le poussant vers le bas, mais ce n'était pas suffisant. Heureusement, Somali arrive par derrière et l'aide à faire tomber le mât, mais tandis que Persia essaie de la remercier, Somali la regarde avec fureur et lui donne un coup de pied sans crier. Les chats blancs sont toujours en tête au tableau d'affichage, tandis que Persia et l'équipe semble souffrir le martyre, mais elle se lève et dit à Char tandis que dans la division des garçons, le jeu suivant c'est un match nul où Scott et Inu commencent la course, tandis qu'Azuki dit à Persia qu'elle ne perdra pas, alors que Persia a l'air en pleine douleur. Les garçons passent le bâton aux filles, qui commencent immédiatement à courir à toute vitesse, à fond les ballons. Persia parvient à dépasser Azuki, mais Inu remarque qu'elle semble souffrir, et soudain, elle s'écroule au sol, sans un bruit. Asuki arrête la course, tandis qu'Inu essaie de courir vers elle, mais il est arrêté par Char, qui lui dit qu'il ne fera qu'aggraver les choses ainsi. Scott essaie d'obtenir une civière, mais Persia refuse, tandis qu'Abby arrive et commence à la traiter de faible et pathétique, une vraie mauviette, tandis que ses subordonnés commencent à dire qu'elle n'a même pas sa place en cuisine, elle ne sait même pas faire cuire un œuf. Toute la foule commence à être misogyne, mais Inu, lui, est un féministe convaincu, et les fait tous taire d'un coup de poing bien placé. Char parle à Abby et le menace, mais il reste impassible et lui dit d'aller se faire voir. Persia est admise à l'infirmerie, tandis qu'Emu se sent mal de ne pas être à ses côtés, mais Char lui dit que ce n'était pas un accident, et qu'elle a vu Somali frapper Persia aux jambes pendant le match, et qu'elle ne fait que ce qu'Abby lui dit de faire. Selon elle, Abby essaie de faire passer Persia pour faible, afin de devenir le leader des chats blancs à sa place. Inu devient extrêmement furieux à cette nouvelle, et tandis que Persia pleure à l'intérieur, il lui crie d'essuyer ses larmes et de venir regarder le prochain match alors qu'il va enfin le rencontrer sur le terrain, prêt à lui faire mordre la poussière. Le jeu suivant est une bataille de cavalerie et tout le monde se prépare pour le match. Maru dit à Inu de prendre la position du cheval, comme convenu, mais en regardant Abby. Inu grimpe sur Maru et lui dit de le laisser botter le cul d'Abby, mais Maru n'est pas prêt à obtempérer, et même après le début du match, il ne bouge pas de sa position, disant à Inu de descendre immédiatement. Pendant ce temps, Asuki élimine plusieurs équipes ennemies en leur volant les rubans de leurs bras quand finalement Scott essaie de lui voler son brassard, mais elle lui claque les mains avant d'appeler la police pour harcèlement, ni plus ni moins. Abby l'observe de loin et décide que le moment est venu, car l'une des filles, sous Hazuki, tombe, et Abby prend immédiatement le brassard, l'éliminant du match. Et tandis qu'Izuki regarde autour d'elle, elle découvre que presque tous les chiens noirs tombent comme des mouches, épuisés un par un, et les acolytes de Maru s'écroulent simplement au sol, endormis comme des bébés. Tandis que Maru se débat toujours avec Inu. Abby révèle qu'il les a tous drogués, les a mis KO, mais Maru, Inu et quelques autres sont toujours dans le jeu.
Inu le supplie de bouger, mais Maru refuse de faire quoi que ce soit, et est prêt à perdre quand soudain Persia arrive, déguisé en gars, et les encourage, ce qui galvanise immédiatement Maru, car il veut un morceau de cette apparition inattendue, et dès que Scott essaie de les attaquer, ils lui prennent immédiatement son brassard. Maru lui dit de bien jouer, tandis qu'Emu lui dit d'arrêter de parler. Asuki réalise qu'ils étaient tous les deux les plus forts de la classe, des vraies bêtes de somme, donc s'ils travaillent ensemble, personne ne peut les vaincre. Cela devient finalement un 1 contre 1 contre Abby et son groupe. Il se vante d'avoir les membres d'équipe les plus costauds avec lui, mais soudain, les deux gars tombent alors que les acolytes de Maru utilisent un taser, ni vu ni connu. Abby essaye d'appeler l'arbitre, mais Maru l'informe qu'il sait qu'Abby a mis des somnifères dans l'eau car il a pu le goûter, et il coince le porteur d'eau avant de le forcer à cracher le morceau, à révéler le poteau rose. Maruto le regarde joyeusement tandis que Somali s'énerve et essaie de le frapper, mais Emu l'arrête en lui attrapant la jambe et lui dit d'arrêter ses sales coups, ses combines minables, ce qui met Ebi en colère car il se souvient qu'il était un vrai petit boudin, et qu'il était toujours harcelé pour cela, ainsi que tous ceux qui n'étaient pas issus des familles les plus élitistes. Il frappe Inu, mais cela ne l'affecte pas. Il attrape Ebi par le visage et le projette en l'air, comme une poupée de chiffon, alors qu'il tombe parmi la foule. Tout le monde commence à applaudir alors que l'annonceur était sur le point de déclarer leur victoire quand Inu les arrête et affirme qu'ils n'ont toujours pas vaincu le leader des Chats Blancs, et à moins qu'ils ne battent Persia, ce ne peut pas être une victoire. Persia devient ému à ce sujet et retire ses hommes avant de demander de l'aide à Char. Et au moment où le soleil se couche, ils se préparent tous les deux à s'affronter dans une ultime bataille. L'annonceur annonce les prolongations, tandis que Persia et Inu se préparent tous les deux pour l'affrontement final, malgré la blessure à ses pieds. Le match commence et Inu lui claque la main, ce qu'elle défend avant de lui attraper le bras et de lui donner un coup de tête. Ils commencent tous les deux à se battre à coups de poing, comme s'ils étaient dans un match de boxe acharné, avant que sa jambe ne commence à lui faire mal. Mais elle serre les dents et il manque son bras et bloque une autre bonne poignée de avant de s'engager dans un combat au point, ce qui choque tout le monde, poussant une fois de saigne abondamment et s'écroule au sol, tandis que le public commence à crier son soutien. Tout le monde se réjouit, alors que Persia est couronné vainqueur et nommé MVP. Mais tout le monde sait que le vrai vainqueur est Inu, qui est acculé par les chiens noirs qui lui disent qu'il n'est de retour à la fête à être leur leader après cette avec elle. Scandaleux. Mais Charles le trouve et l'emmène pour le raser de près. Et qu'il sombre comme un mouton, comme un criminel de guerre, son match. Pendant ce temps, Inu est assis devant une fontaine où il pense à la façon dont les chiens noirs l'ont jeté dehors et Persia lui a fait la tête, l'a ignoré quand Persia arrive, magnifiquement vêtue, et demande à Inu de danser. Il lui demande si elle peut danser avec cette jambe, et après cela, il commence sa drôle de danse. Sa danse un peu bizarre, tandis que Persia pense à la façon dont il s'est battu courageusement pour le préfet des chiens noirs. Elle le remercie d'appliquer des contrôles de dortoir plus stricts, leur drôle de danse après l'incident des somnifères d'Abby qui a mis la vie de plusieurs personnes en danger, mais le préfet des Chats Blancs se moque de lui, le tourne en ridicule, ce qui le met en colère, et il manque de casser la table en deux avant de quitter la discussion. De retour au dortoir, Isuki prend soin d'un Inu malade, car il a fait tout le travail en classe pour regagner sa popularité, sa cote de popularité, ce qui l'a rendu malade. Et pendant qu'Isuki s'occupait de lui, deux de ses camarades de classe l'ont emmené pour une affaire urgente. Tandis qu'Inu rêvait de la façon dont il tombait malade enfant, il est réveillé par Persia, déguisé, incognito. Au début, il pense que tout est un rêve, mais quand elle le touche, il réalise que tout est réel, et recommence à faire le dur, le costaud, disant qu'il va parfaitement bien. Elle lui dit de se taire, et lui met un thermomètre dans la bouche, avant de s'asseoir et de le soigner. Elle regarde autour d'elle dans sa chambre, qui est un vrai capharnaüm, un dépotoir, tandis qu'Inu lui dit qu'après le festival, il a été envoyé au placard, à la réserve, et Kazuki a été nommé leader à sa place. Persia décide de faire un peu de ménage, et finit par trouver un magazine de vêtements pour femmes, ce qui met immédiatement Inu dans tous ses états, le fait rougir de honte, car il n'est pas un travesti, pas du tout, et se souvient que l'un des acolytes de Maru le lui avait apporté comme cadeau de bon rétablissement. Persia le regarde, pensant que son amant est un jeune homme aux allures féminines, mais Inu le nie, et quand Persia ne semble pas le croire, il devient poussière et part rejoindre Thanos. Persia décide de laisser couler et essaie de sortir tandis qu'Inu est mort de honte dans son lit. Elle erre dans les dortoirs des chiens noirs, émerveillée par tout ce qu'ils possèdent, par leur bazar, avant de trouver son chemin vers la salle à manger et d'obtenir du thé et une pomme pour Inu. En retournant à sa chambre, elle tombe sur Maru, qui se tenait dans le couloir, et lui demande où elle allait. Où elle répond qu'elle aide Inu, et Maru mange immédiatement la pomme, en disant qu'Inu n'en mérite pas, il n'a qu'à se débrouiller. Elle ne dit rien tandis que Maru lui demande quel est son personnage préféré de My Little Pony, mais Persia lui jette de l'eau et s'enfuit car elle déteste les furies, les fans d'animaux anthropomorphes. Elle s'enfuit et finit par entrer dans une pièce pleine de vapeur et tombe à l'eau, la tête la première, pour réaliser que c'était un bain de femme, et les filles la mettent à la porte à coups de coup de pied, pensant que c'était un garçon. Elle retourne finalement dans la chambre d'Inu, mouillée et en pleurs, et il lui donne ses vêtements de rechange, qu'elle enfile tandis qu'Inu se détourne d'elle, mais se fait quand même crever les yeux, encore une fois. Après un moment, il se rendort en rêvant de sa mère, et se réveille enfin pour voir Persia lui chanter une berceuse. Il découvre qu'il n'a plus de fièvre et touche son front une fois de plus, le faisant rougir comme une tomate.
Quelques jours passent, et un autre festival approche à grands pas. Inu et Persia se rencontrent secrètement dans un parc, et il lui demande si elle voudrait aller avec lui au festival. Elle lui raconte sa rencontre avec Maru, et pense que ce n'est pas une bonne idée qu'il ait utilisé ce déguisement, mais elle lui dit qu'elle trouvera le temps de s'éclipser discrètement et de regarder les feux d'artifice avec lui. Cela le rend heureux qu'elle disparaisse, et il commence à célébrer quand une loli tombe littéralement de l'arbre et l'attrape au vol. Il demande ce qu'elle fiche, tandis qu'elle lui dit de la poser. Il se moque de sa personnalité inexistante, son charisme de moule, ce qui la met en colère, et alors qu'il la pose, elle lui mord le bras comme un chien enragé et ne lâche pas, tandis qu'une autre loli tombe du ciel sur Inu, lui faisant mal à la tête. Les lolis lui disent qu'elles sont ses aînées, ses supérieures, et qu'elles essayaient de sauver un chat de l'arbre et ont fini par tomber. Asuki finit par arriver sur les lieux, tandis qu'Inu lui dit que ses lolis se battaient avec lui. Asuki regarde de plus près et réalise immédiatement son erreur, sa gaffe monumentale, et commence à s'excuser, lui disant de s'incliner, de faire profil bas, car ses lolis sont aussi des préfètes, et les présente comme Coco et Terry. Elle lui dit que chercher des noix avec elle lui causera beaucoup de problèmes. Coco demande s'il a peur, mais Inu a le cerveau d'un banc public pas très futé, et leur dit qu'il n'a pas peur, et les appelle les cousines de Hasbula. Les lolis lui disent qu'elles ont beaucoup d'autorité, un pouvoir immense, et qu'elles lui créeront des problèmes avant de lui demander à qui il parlait sous le banc. Cela le choque car il s'inquiète de savoir si elles l'ont vu parler à Persia, mais il décide de leur dire qu'il parlait à des amis de sa tante et qu'il leur racontait le festival. Tout le monde commence à le clouer au pilori tandis qu'Asuki propose de lui trouver de nouveaux amis, mais il leur dit de s'occuper de leurs oignons et s'en va. Le soir, il retourne dans sa chambre et est surpris de voir les deux lolis faire des bêtises, mettre le bazar et lire son manga. Il leur dit de sortir quand Terry sort le médaillon que Persia lui a donné et lui pose des questions à ce sujet. Inu la pousse violemment et récupère le médaillon tandis que Kako lui dit de laisser sa sœur. Il court immédiatement pour les enfermer et cloue des planches, barricade la porte, mais elle s'échappe et il est forcé de s'enfuir. Elles essaient de le trouver, mais il s'échappe, alors elles décident d'aller au festival pour le chercher. Elles traversent le festival, tandis que Kako dit à Terry qu'elles n'ont pas le temps de profiter, pas une minute à perdre, et finissent par apercevoir Inu marchant joyeusement, rêvant de voir les feux d'artifice avec Persia. Elle l'arrête et lui demande pourquoi il est si heureux, mais il s'enfuit simplement alors qu'elles le poursuivent. Pendant ce temps, tout le monde s'amuse au festival, et Scott crée une pyramide humaine pour que Persia puisse regarder les feux d'artifice, mais il est accaparé par Char, comme d'habitude, tandis que Persia s'éloigne pour trouver Inu, et un Maru agacé s'éloigne aussi, car il voulait voir si la surprise était là. Dans la forêt, Persia erre sans but quand elle est trouvée par Inu dans les buissons, qui lui dit de se cacher avec lui pendant que les lolis le cherchent. Ils finissent par s'accrocher à une vache pour échapper à leur vue et s'enfoncent plus profondément dans la forêt et font toutes sortes de cascades, des acrobaties folles, simplement pour échapper aux yeux vigilants des préfètes. Ils finissent par se cacher à l'intérieur d'un tonneau pendant que les lolis le cherchent et les pensées d'Inu s'emballent alors que le semble s'amuser en profitant du festival quand soudain une bagarre éclate entre deux gars, qui est interrompue par les lolis, mais les gars croient en l'égalité des sexes, apparemment, et attaquent les filles tandis qu'elles esquivent avec une vitesse surprenante. Terry utilise un filet pour attraper le gars du chat blanc, tandis que Kako esquive les attaques de l'autre avant de lui souffler une poudre incapacitante au visage et de les assommer tous les deux. Inu les observe, incapable de profiter de la fête. Il décide de les aider en tirant sur l'un d'eux, façon cow-boy, et les met au défi. Ils acceptent, puis trichent allègrement au tir et au jeu de marteau. Après une bonne migraine glacée avec la crème, il lui fourre des tartes au visage, remportant aussi ce jeu. Les filles semblent enfin apprécier d'être normales et veulent pas continuer à jouer. Mais Inu doit partir, ce qui les attriste. Il leur dit de profiter de la fête et de l'appeler si elles veulent pour rejouer. Elles lui disent joyeusement de se tenir prêt pour le prochain match et s'enfuient ensemble. Inu réalise qu'il est en retard pour le feu d'artifice et se met à courir, mais ne parvient pas à rejoindre Persia alors que des explosions colorées illuminent le ciel, vues par toute la ville et l'école. Inu reste là, horrifiée. Une fois le festival terminé, il la retrouve dans le tonneau où il l'avait laissée, et elle est furieuse. Elle finit par lui pardonner car elle a vu et aidé les filles. Ils profitent alors de leur propre feu d'artifice, enfin seuls. Quelques mois s'écoulent. La nuit, Char marque l'anniversaire de Persia sur le calendrier, dans une semaine, rêvant déjà de la grande fête qu'elle lui organisera. Persia, revenant du bain, lui demande pourquoi elle est si joyeuse. Char répond qu'elles vont s'éclater à sa fête, mais Persia lui dit que cette année, elle veut le passer avec Inu, ce qui choque et met Char en colère, car elle ne l'apprécie pas du tout. Au dortoir des chiens noirs, Inu marque aussi l'anniversaire de Persia, dans une semaine, et réfléchit au cadeau. Soudain, Kako regarde ce qu'il fait, et il lui pique le visage avec son stylo, la faisant hurler de douleur. Elle lui crie dessus. Il lui dit de sortir, demande comment elle est entrée et cherche l'autre larbin. Kako lui révèle qu'elle est sous son lit depuis la nuit dernière, choquant Inu. Kako ajoute que Terry aime suivre les gens qui l'intéressent et se cacher près d'eux, ce qui en fait une vraie harceleuse quoi. Très cheap. Koksho lui dit qu'elle doit faire des courses pour le conseil étudiant, mais qu'elle est trop occupée. Elle veut qu'Inu s'en charge. Il accepte avec joie, car il pourra aussi trouver un cadeau pour sa chère Persia. Au marché,
il cherche ce qui pourrait plaire à Persia et attrape un jouet pour Char, en même temps que Char, elle aussi venue chercher un cadeau pour Persia. Ils se disputent la peluche, qui se déchire en deux, horrifiant le propriétaire. Inu et Char se fâchent mutuellement d'avoir gâché le cadeau, mais Char semble plus en rogne que d'habitude, ce qui l'effraie un peu. Mais il fait semblant de s'en ficher. Juste avant que la dispute ne dégénère, un policier tente de les arrêter. Mais en voyant la princesse Char, son attitude change du tout au tout, et il demande si elle a des gardes du corps. Quand elle répond qu'elle est seule, il lui dit que des gens pourraient la lui faire du mal, et qu'il ne peut le permettre, elle doit retourner à l'école. Mais Char, ravalant sa fierté, déclare à l'officier qu'elle est avec Inu, le plus fort de leur école, qui la protégera et l'entraîne dans le magasin. Elle lui change ses vêtements et lui teint les cheveux en jaune, puis sort et montre à l'officier qu'ils appartiennent à la même faction. L'officier n'y croit pas, mais elle s'en va. Inu la coince dans une ruelle, lui dit que personne ne croira ce déguisement, qu'il n'est pas intéressé à traîner avec elle, lui montre qu'il s'est craché avec dédain et lui fait un pouce vers le bas avant de partir. Il s'avère que Char aime les jeux de salive et dit à Inu qu'elle sait qu'il est là pour acheter un cadeau à Persia. Elle pourrait l'aider à trouver le cadeau parfait si seulement il acceptait de devenir son escorte. Bien que son argument soit solide, Inu refuse, voulant choisir le cadeau lui-même. Mais Char lui fait imaginer la déception de Persia si son cadeau ne lui plaît pas, car son cerveau de muscle ne peut acheter qu'une figurine, alors que Persia, elle, veut de l'action, de la vraie. Inu s'effondre et accepte d'être son escorte. Il déambule dans les rues avant qu'elle ne le traîne dans une boutique de sous-vêtements, ce qui le met très mal à l'aise. Elle lui suggère d'acheter quelque chose qui irait bien à Persia. Il aime un short à motif d'ours, que Char déteste d'abord, mais qu'elle finit par apprécier en l'imaginant sur Persia. Ils passent en revue, vêtement après vêtement, pensant à elle de manière un peu étrange, ce qui donne des frissons à Persia, à l'école, où son soupirant est là pour la réconforter. De retour au magasin, Char et Inu se disputent sur des divergences créatives, argumentant beaucoup. Alors que les nuages s'amoncellent, ils sortent du magasin et retournent dans la rue. Char se moque de lui, car il ne sait pas ce que sa petite amie veut, et suggère qu'il rompe, puisqu'il la frustre de toute façon. Il lui crie d'arrêter de dire des bêtises quand il commence à pleuvoir, et il se retrouve coincé dehors. Pendant ce temps, à l'école, les deux larbins remercient le ciel d'avoir envoyé Inu faire leurs courses à leur place, tout en pensant au médaillon en argent qu'ils portaient, habituellement réservé aux chats blancs. Soudain, le président du conseil lui-même les approche et leur demande de quoi ils parlent, tandis qu'ils se demandent s'ils doivent lui dire quoi que ce soit ou non. En ville, Char et Inu sont coincés sous un abri à cause de la pluie. Char, trempé, essaie d'essorer sa veste. Inu la lui prend, pensant qu'elle est stupide de le faire si doucement, et utilise toute sa force pour en faire une cascade. Char lui crie d'arrêter, qu'il va déchirer la veste, et il lui rend la veste en lambeaux, complètement ruinée, mais il lui dit de la porter avant qu'elle n'attrape froid. Elle essaie de le taquiner en le poussant dans un coin, et lui dit de quitter Persia pour elle. Mais Inu n'est pas un tricheur, il lui donne une pichenette sur la tête, la repoussant. Char lui rend son coup de pied, lève les yeux et voit le ciel s'éclaircir. Elle dit à Inu qu'il est libéré de son devoir d'escorte et qu'elle reviendra un autre jour chercher un cadeau. Elle se promène en ville et voit une mère gifler son fils, ce qui lui rappelle à quel point elle est masochiste. En tant que princesse, personne n'aurait pu satisfaire cette part d'elle avant que Persia n'arrive dans sa vie pour combler son goût pour l'humiliation. Et maintenant, Inu l'a fait. Alors qu'elle traverse une ruelle sombre, y pensant, un homme l'attrape par derrière et lui met un tissu sur le visage, tandis qu'un autre lui parle mal. Char, imperturbable, donne un coup de pied au visage de l'homme, le mettant à terre et choquant l'autre, juste au moment où Inu arrive dans la ruelle. L'homme prétend que Char l'ait frappé sans raison. Même si cela correspond à son caractère, Inu lui cogne simplement la tête contre le mur, l'assommant, tout en lui disant qu'il est son escorte pour la journée, espérant que les rôles s'inverseront la nuit. Char s'énerve de ne pas avoir pu montrer qu'elle est une femme forte et se plaint de la masculinité toxique. Mais Inu, en vrai mâle alpha, lui dit de se taire ou il lui retirera son droit de vote. Char éclate de rire, lui dit qu'il fera un bon successeur à Balbitate et continue de rire comme une folle. Plus tard dans la soirée, au coucher du soleil, Char révèle que Persia lui a récemment demandé de mentir à la gouvernante pour pouvoir rester dehors tard avec Inu le jour de son anniversaire. Cela choque Char, car Persia n'aime pas enfreindre les règles. Inu est si heureux que les cloches du mariage résonnent dans sa tête. Mais elle y met fin, disant qu'elle continuera d'essayer de conquérir Persia et se met à pleurer comme la femmelette qu'elle est. Inu réfléchit un instant et tente de la consoler, mais elle le fait taire et lui dit qu'il est un perdant, le rendant triste. Elle lui dit ensuite de chercher lui-même le cadeau de Persia avant de lui donner un sac en papier, qu'elle présente comme une récompense pour avoir été un escorte loyal durant la journée, puis s'en va en ville. Inu ouvre le sac et y trouve un tissu étrange qu'il ne sait pas comment détacher. Il le prend et court vers son dortoir quand une flèche avec un mot est tirée vers lui. Il l'ouvre et y trouve une note de Persia,
lui disant de venir à la bibliothèque pour qu'il puisse parler. Il se rend immédiatement à la bibliothèque, où il peut parler à travers la bibliothèque, et Persia finit par l'inviter à célébrer son anniversaire ensemble. Inu est complètement choqué, mais essaie de faire le dur, même s'il est fou de joie de cette opportunité. Persia le remercie, car elle craignait qu'il ne refuse, ce qui choque Inu, car il ne sait pas ce qu'elle pense de lui à ce moment-là. Elle lui dit de ne pas venir dans son dortoir comme chaque année, quand ils attaquent sa fête, lui jettent du gâteau au visage, ce qui déclenche une bagarre et annule la fête. Inu s'excuse immédiatement, dit que cette année ce sera différent, et finit par lui demander ce qu'elle veut comme cadeau. Elle y réfléchit un moment avant de lui dire qu'il peut choisir le cadeau lui-même. Pendant ce temps, Char est assise sur son trône, caressant son chaton, tandis que Scott cherche Persia. Elle décide de s'amuser à le taquiner et lui fait porter un tablier pour lui préparer des crêpes. De retour au dortoir, Inu est fou de joie, gambadant comme une écolière en pensant à l'anniversaire de Persia. Il aperçoit Asuki devant sa chambre. Il la surprend par derrière, mais soudain, une voix dure l'appelle. Il regarde à l'intérieur et voit le président du conseil étudiant, avec Terry et Kokyo, dans sa chambre, lui demandant ce qu'il faisait dehors si tard. Inu est complètement stupéfait de voir le président, héros du conseil étudiant, qui est aussi son frère aîné. Il sort le médaillon que Persia lui a donné et lui demande pourquoi diable il a ça dans sa chambre, car c'est censé être un symbole des chats blancs. Inu est sans voix et ne sait pas comment expliquer cela quand Asuki intervient et prétend qu'elle a demandé à Inu quelque chose de brillant. Et comme il a le QI d'une huître, il a fini par lui donner ça. Inu est soulagé, pensant à quel point Asuki est génial de prendre le blâme. Mais Heiru sort alors un chapeau étrange et demande d'où il vient. Inu n'a aucune idée de quoi dire à son frère qui n'a jamais senti une femme. Il regarde Asuki, mais Yoshi est en colère contre lui et ne prend pas son parti. Heiru le regarde et lui demande s'il fréquente des filles de la faction des chats blancs, car c'est inacceptable, et il ne peut laisser la honte entacher le nom de famille. Asuki tente de défendre Inu quand les choses s'échauffent, mais Heiru lui demande si elle est impliquée ou sait quelque chose, car elle sera punie de la même manière. Inu arrête son frère et dit qu'elle n'a rien à voir avec ça. Heiru s'énerve, prend Inu par la gorge et lui dit qu'il le couvre déjà tout le temps et que ça ne peut plus durer. Étonnamment, Terry s'accroche à Inu même après qu'Heiru lui ait dit de lâcher prise, et même Kacho commence à le frapper, lui disant qu'il ne peut pas faire ça à l'école. Heiru le lâche enfin et l'informe que pendant la semaine à venir, il le surveillera de près. S'il trouve quoi que ce soit de suspect, Inu aura de gros ennuis. Heiru s'en va, tandis qu'Inu reste incrédule, car Persia voulait célébrer son anniversaire ensemble dans seulement quelques jours. Le lendemain, au dortoir des chats blancs, Persia passe sa matinée avec la cuisinière essayant de faire des biscuits. Elle sort enfin une fournée qui a l'air appétissante. La cuisinière s'inquiète toujours pour sa sécurité quand elle goûte, mais comme elle ne meurt pas, la cuisinière y goûte aussi et la complimente. Ce sont les meilleurs biscuits qu'elle ait jamais mangés. Persia remercie la cuisinière du fond du cœur de lui avoir appris, mais la cuisinière lui dit que c'est elle qui a mis tout l'effort et essayé pendant d'innombrables heures, sacrifiant totalement sa vie sociale. Après cela, Char goûte les biscuits et adore, tandis que Scott est aux anges après avoir eu les restes. Char demande si ce nouveau hobby est à cause d'Inu. Persia rougit avant de dire qu'elle veut être une bonne cuisinière pour lui. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle remarque Inu marchant aux côtés des roues et des autres à travers le jardin, tandis que tout le monde les regarde avec admiration. Persia sent que quelque chose ne va pas avec Inu, il semble avoir peur de quelque chose. Kako lui demande s'il ne s'entend pas avec son frère. Elle affirme n'avoir jamais vu Heiru en colère, sauf quand il se bat contre les chats blancs qui distribuent des punitions. Soudain, un avion en papier frappe Heiru à la tête. Les garçons s'excusent immédiatement, complètement effrayés. Heiru froisse l'avion dans sa main, mais finit par en faire un chef-d'œuvre et le leur rend. Les garçons le remercient et s'éloignent, tandis que Kako sourit et dit qu'Heiru est très gentil derrière sa carapace. Inu n'est pas d'accord et dit qu'il n'a jamais ressenti de gentillesse de sa part. Depuis qu'il est jeune, Heiru aimait le discipliner avec une raquette, pour des raisons peut-être différentes de ce qu'Inu imagine. Après cela, Heiru commence à être avec Inu en permanence, le frappant quand il se trompe, le regardant manger, et même quand il est aux toilettes, ce qui confirme mes soupçons à son sujet. Quelques jours plus tard, Heiru marche avec Inu et il croise Persia. Même si Heiru s'arrête pour regarder derrière, il décide de ne pas prendre de risques et continue de marcher. Finalement, c'est la veille de l'anniversaire de Persia. Heiru emmène Inu dans la salle d'entraînement pour pratiquer le kendo avec lui, tandis que Scott organise tous les garçons pour commencer les préparatifs de l'anniversaire de Persia. À l'intérieur, Azuki regarde Inu se faire tabasser encore et encore, tandis qu'Heiru le force à se relever et à se battre. Même Maru et ses acolytes remarquent que quelque chose ne va pas avec Inu. Azuki a pitié de lui et l'aide à rentrer, lui disant qu'elle est vraiment surprise de son obéissance actuelle, car elle pensait qu'il créerait des problèmes. Mais Inu répond qu'il fait tout ça juste pour que son frère baisse sa garde, car il compte toujours rencontrer Persia, quoi qu'il arrive. Asuki le lui déconseille, car il serait expulsé s'il était pris. Mais Inu promet
qu'elle n'aura aucun problème. Asuki le serre simplement dans ses bras et dit qu'elle ne veut pas qu'il soit renvoyé de l'école. Inu promet que cela n'arrivera pas avant d'aller se laver le visage. À la tombée de la nuit, Inu se faufile hors de son dortoir et court vers la fontaine où il a promis de rencontrer Persia. Il pense que son frère dormira à 7 heures et que la patrouille ne passera pas avant 1 heure, il aura donc le temps de célébrer rapidement et de rentrer sans que personne ne le sache. Mais en sortant du portail, il entend la voix de son frère l'arrêter. Il se retourne et le voit debout près du portail. Il explique qu'il savait que quelque chose se tramait, car même s'il faisait semblant d'être soumis, ses yeux montraient au moment qu'il s'en fichait complètement. Il dit à Inu de simplement retourner au dortoir, mais celui-ci rassemble ses forces et refuse. Eru s'approche et dit à Inu qu'il n'a jamais gagné un combat contre lui et ne devrait pas essayer. Mais Inu lance un puissant coup de poing, facilement bloqué par Eru, qui lui donne ensuite un coup de genou dans l'estomac en le traitant de faible. Inu lance un autre coup de poing, mais Eru l'esquive avant de lui asséner un combo de 3 coups au visage, l'assommant complètement. Il porte ensuite Inu et le jette dans la remise avant de lui dire qu'il s'occupera de lui plus tard et de verrouiller la porte tandis qu'Inu se relève, le corps endolori. Soudain, la porte s'ouvre, Coco et Terry lui disent que Eru est parti. Inu sourit, car il savait que ça arriverait. Depuis qu'ils sont enfants, Eru fait la même chose. La nuit dernière, Inu a convaincu les 2 larbins de l'aider à berner Eru pour qu'il sorte de l'école pendant 2 heures, mais au début, Kako a refusé, car c'était trop dangereux. Mais Terry finit par accepter, car il veut voir Inu escalader cet immense mur, et en tant que son frère. Et pendant qu'Inu la serre dans ses bras, même Kako finit par être d'accord. De retour au présent, Inu les remercie encore et sort. Kako lui dit de se dépêcher, car s'ils sont pris, ce sera un gros problème. Inu acquiesce avant de courir vers la fontaine, pensant qu'il a toujours voulu célébrer ça avec elle, mais n'a jamais pu à cause de la guerre entre les 2 factions. Mais maintenant, il peut enfin être avec elle et voir son sourire. Il continue de courir, mais soudain, il se sent faible après tous ses coups et tombe à terre, dans les bras de Persia. Il lui demande ce qu'elle fait là, car il devait se retrouver à la fontaine. Mais d'une voix brisée, elle répond qu'elle était là pour l'arrêter, car il serait expulsé si son frère le découvrait. Mais c'est trop tard maintenant. Il lui demande comment Shinu est au courant. Elle répond qu'Isup lui a expliqué qu'Inu marchait sur un chemin épineux, subissant beaucoup de dommages juste pour être près d'elle, et qu'elle ne peut plus supporter ça. Inu lui dit que ce n'est qu'une blague et qu'il ne sera pas expulsé, mais Persia sait que c'est un mensonge et se met à pleurer, pensant que c'est de sa faute s'il est dans un si mauvais état, et que si elle n'était pas dans cette relation, il n'aurait pas été blessé. Inu essaie de la consoler, mais elle le serre juste dans ses bras et s'excuse pour ce qu'elle va faire. Le lendemain matin, Scott organise une autre assemblée où il demande aux élèves de ne pas être en retard et explique comment Persia descendra sur la chaise de piscine à travers la fumée, puis ils feront une fanfare avant de révéler son cadeau. Quand un élève demande comment ils géreront les chiens noirs et leur fête de tarte, il répond qu'il les tabassera quand soudain Inu le met à terre, tout en cherchant Persia. Il la repère marchant avec Char, mais elle tourne immédiatement le dos et part dans l'autre direction sans reconnaître sa présence. Il court après elle, mais elle accélère. Il la coince au coin de la rue et se transforme en Spider-Man pour l'arrêter. Elle lui dit de s'en aller car elle ne veut pas qu'Eru le voie. Mais il lui dit qu'Eru est en classe, c'est donc le moment de fêter son anniversaire. À sa surprise, elle le repousse et lui dit qu'elle ne veut pas de cette relation, puis s'enfuit, le laissant à terre. Azuki et son ami qui se promenaient voisinent le corps qui apparemment sans vie d'Inu par terre et l'emmènent à l'infirmerie où il s'allonge sur le lit. Azuki essaie de lui demander ce qui s'est passé, mais il est complètement abattu et répond qu'il ne veut rien dire ni faire et qu'il ne veut même plus vivre. Mais Hazuki l'emmène avec elle pour sécher les cours et jouer à des jeux dans la salle de jeu. Ils entrent et trouvent la salle de jeu complètement vide. Inu demande si c'est normal pour une élève intelligente comme elle de sécher un cours. Elle répond que ça va et décide de jouer au billard avec lui. Inu est un vrai plouc et ne sait pas jouer, mais Asuki essaie de lui apprendre les bases et lui tend la queue pour qu'il essaie par lui-même. Inu essaie de viser la boule, mais la rate et en frappe une autre, ce qui embarrasse Asuki. Elle l'emmène alors jouer avec les moutons dehors. Elle caresse les moutons partout, tandis qu'Inu essaie de les chasser alors qu'il s'enfuit. Asuki essaie de lui donner de la nourriture pour les moutons, mais ils la bousculent et la font tomber. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment voulu être un mouton, vous savez, pour être au cœur de l'action. Le soir venu, ils se détendent au sommet de la tour de l'horloge. Asuki, en regardant dehors, s'endort et manque de tomber, mais Inu la rattrape par la taille, lui sauvant la vie de justesse. Le cœur d'Asuki s'emballe complètement, alors elle commence à se cogner la tête contre le mur pour relâcher la pression, une technique très personnelle. Pendant ce temps, Inu aperçoit un panneau d'avertissement, regarde le médaillon qu'Inu lui a offert. Et en regardant Char arrive par derrière, et ça lui rappelle Persia qu'elle doit descendre, le rendant de nouveau. Elle aperçoit le paquet de biscuits sur le bureau et demande pourquoi elle ne l'a pas encore donné à Inu. Mais Persia ment en disant qu'elle les a fait pour elle, et non pour Inu. Mais Char n'est pas dupe et lui demande la vraie raison. Elle lui dit qu'elle fait du mal à Inu en essayant d'être en couple avec lui.
et qu'elle ne peut plus supporter ça. Char la serre dans ses bras et la console tendrement. Pendant ce temps, Inu fait semblant d'être super heureux, sautillant partout et remerciant Hasuki de l'avoir réconforté. Mais elle ne se laisse pas berner et lui dit qu'elle le connaît depuis bien trop longtemps pour ne pas voir quand il ment. Inu baisse les yeux, tandis qu'Asuki se met à pleurer, disant qu'elle espérait être suffisante pour lui, mais qu'elle s'était clairement trompée. Inu essaie de lui dire que ce n'est pas vrai, mais Hasuki lui assure qu'elle va bien, essuyant ses larmes. Inu se sent encore plus mal d'avoir fait pleurer Hasuki et recommence à se frapper bêtement, encore et encore, pendant qu'Asuki tente de l'arrêter. Ils se mettent tous les deux à rire quand Char descend de l'arbre, les surprenant. Elle s'approche d'Asuki, lui donne une petite tape sur les fesses et lui dit qu'elle aurait dû avouer ses sentiments à Inu plus tôt. Comme ça, Persia ne se serait pas retrouvée dans ce pétrin. Inu lui demande si elle va bien, et Char répond oui, avant de lui donner le paquet de biscuits. Elle lui dit que Persia les a faits pour lui et voulait les lui donner hier, mais n'a pas pu. Alors Char les lui donne maintenant et lui dit qu'elle ne va pas à la fête, laissant Inu avec les biscuits. Il les ouvre immédiatement et commence à manger, tandis que des larmes coulent sur ses joues. Il affirme que les biscuits sont incroyables et se souvient à quel point ils étaient immangeables. La première fois que Persia les avait faits, il avait cru mourir d'une intoxication alimentaire. Se sent bien mieux qu'avant. Mais elle a dû s'entraîner jour et nuit juste de se pour préparer pour la apprendre à les tradition du faire lancer de tarte. parfaitement. Asuki répond Rien que les que pour cours sont lui. déjà terminés, et s'ils y vont maintenant, ils risquent d'avoir des ennuis avec Eru. Mais Inu lui dit qu'il veut qu'Eru voie tout ça, absolument tout. Pendant ce temps, Persia va rencontrer le président de son conseil étudiant pour lui demander conseil sur quelque chose. C'est alors qu'un gars entre en hurlant qu'une bande de chiens noirs est arrivée avec des tartes et attend en bas. Inu se tient devant et appelle Persia, disant qu'ils sont là pour fêter son anniversaire. Persia se précipite hors de la salle du conseil pour le rejoindre, mais le président l'arrête net. En bas, tout est à l'arrêt. Inu expose son plan, créer un chaos monstre, puis enlever Persia de force avant de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Après ça, elle sera extrêmement heureuse, complètement sous le charme, et lui fera sans aucun doute un énorme câlin. Il l'appelle de nouveau, mais Scott apparaît devant lui avec son groupe, eux aussi armés de tartes, et lui dit de reculer s'il ne veut pas de tarte en pleine figure. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Hazuki lui balance une tarte glacée au visage, ce qui déclenche une guerre. Tous les gars commencent à s'envoyer des tartes à la crème de toute leur force, tandis qu'Inu monte les escaliers, ne voulant que retrouver Persia. Il dit à Hazuki de prendre le commandement. Elle s'inquiète pour lui, mais reçoit une tarte en pleine figure, gracieuseté de Scott, qui est tellement pathétique que même son propre groupe le considère comme le plus ringard de tous. Inu ne trouve pas Persia, alors il se tourne vers Char pour de l'aide, mais elle semble furieuse contre lui pour avoir gâché sa fête. Il décide donc de la laisser tranquille et court dans le couloir. Après un moment, il semble perdu quand Somali lui saute dessus par derrière, ce qui le choque, avant qu'il n'aperçoive Abby qui ressemble à un clochard certifié. Inu lui demande ce qui lui est arrivé. Abby répond qu'après que sa tricherie au festival sportif a été exposée, il a été viré du dortoir et vit la vie de clochard. Il a beaucoup réfléchi à ce qu'il a fait pendant le festival, mais il dit à Inu qu'il ne lui pardonnera jamais de l'avoir vaincu. Inu essaie de bouger, mais Somali, avec sa force stupide, l'en empêche. Alors Inu la piège en lui disant qu'Abby est jaloux de l'attention qu'elle lui porte, et Somali, la petite cervelle de moineau, se précipite et serre Abby dans ses bras de toutes ses forces. Il monte à l'étage, mais est encerclé par tous les garçons chapelans qui lui sautent dessus d'un coup. Il s'échappe tant bien que mal par le trou du grenier, où le président l'aide à se cacher. Inu est très sceptique face à cet étrange individu, et lui demande pourquoi il l'a aidé. Mais le président se contente de mettre les mains dans son pantalon, et lui demande s'il veut souffler dans une trompette, avant de se mettre à rire comme un maniaque. Inu décide de s'éloigner de ce cinglé et descend en courant. Mais il est de nouveau arrêté par le président, qui lui dit qu'il va révéler où se trouve Persia. Il lui dit qu'elle est à l'étage supérieur, dans la pièce du coin, avant de lui souhaiter bonne chance. Mais il est trop tard, car Stiber, un autre préfet, arrive et met fin à tout ça, avant de frapper le président sur la tête pour avoir révélé la position de Persia. Stiber lui dit que toute l'équipe d'Inu a été capturée par Rex le bodybuilder et qu'il devrait se rendre aussi. Mais Inu refuse, ce qui rend le président soudainement très sérieux. Inu ressent alors une aura dangereuse émanant de lui. Pendant ce temps, Persia essaie de sortir de sa chambre, en jetant des chaises sur la porte, mais elle est complètement enfermée. Elle pense aux efforts qu'Inu était prêt à faire pour la rencontrer et décide qu'elle fera de même. Elle ouvre la fenêtre pour trouver un moyen de s'échapper. Dans les couloirs, Inu se faisait démolir par le président, qui le plaque contre le mur. Et même quand il essaie d'attaquer de nouveau, le président le met simplement à terre, avec un puissant coup de pied magistral, puis un autre dès qu'il se relève. Le président lui dit d'admettre sa défaite s'il ne veut pas se ridiculiser. Mais Inu refuse et lance un coup de pied, facilement esquivé par le président, qui lui donne un nouveau coup de pied au visage, le repoussant encore. En respirant difficilement, Inu réalise que ce type est bien trop fort et que toute sa classe a une confiance aveugle en lui. Et là, il comprend pourquoi ces gens sont des préfets. Ils sont un cran au-dessus de tout le monde en termes de force pure et d'intellect. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent les égaler pour l'instant. Il essaie de trouver un moyen de vaincre ce type, dont le style de combat est si différent de celui d'Eru. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Inu entend une douce voix l'appeler par son nom et la reconnaît. C'est Persia.
Cela lui redonne de la motivation. Il se lève et court vers le président, retirant son blazer et le lui lançant. Le président le repousse, mais pendant ce temps, Inu réussit à lui lier les jambes avec sa propre ceinture, de sorte que le président ne puisse ni le frapper, ni le poursuivre. Étonnamment, le président semble surpris et amusé par cette stratégie. Et pendant qu'il reste là, impressionné, Inu court vers la fenêtre et saute dehors, choquant absolument tout le monde dans la pièce. Mais il lève les yeux et voit Persia, les mains tendues vers lui. Elle l'attrape et le tire vers elle, tandis que Scott cherche Inu, mais ne le trouve plus. De retour au conseil étudiant des Chiens Noirs, Kako entre en courant dans la salle du conseil et informe Eru que les premières années sèment le trouble à la fête d'anniversaire de Persia. C'est là qu'Eru fait le lien et décide de s'en occuper personnellement. De retour à la maison des Chasses Blancs, Inu demande à Persia comment elle est arrivée sur ce balcon alors qu'elle était censée être dans une autre pièce. Mais elle répond qu'elle a simplement grimpé par la fenêtre et s'est frayé un chemin jusqu'ici. Inu la traite de folle pour un tel coup de tête, mais elle se fâche contre lui au lieu de ça, pour s'être introduit dans ce dortoir et avoir tout risqué juste pour la voir. Elle se met à pleurer et lui dit qu'elle était très inquiète pour lui. Mais Inu la serre dans ses bras et lui dit qu'il est là pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Persia lui demande si c'était la seule raison pour laquelle il a impliqué absolument tout le monde dans l'école et causé tant de remue-ménage. Et ce simple d'esprit répond oui. Il lui dit que les blessures physiques peuvent guérir avec le temps, mais la blessure de son rejet l'engloutira, comme un trou noir. Mais elle commence à le frapper, disant qu'elle ne veut pas le voir souffrir, tandis qu'il la serre simplement dans ses bras. Elle le regarde et lui avoue enfin son amour, ce qui fait pleurer Inu. Mais elle repense à tout ce qu'ils ont traversé ensemble dans ce pensionnat pour essayer d'être l'un avec l'autre. Et Inu lui a montré que si tu veux vraiment être avec quelqu'un, rien au monde ne peut t'en empêcher. À ce moment-là, Eru est arrivé au dortoir et tout le monde dans la faction des Chiens Noirs est devenu complètement silencieux, assis par terre, terrifiés par leur chef. Eru dit à Asuki de ne laisser personne bouger de sa position pendant qu'il va chercher Inu lui-même, mais les acolytes de Maru veulent échapper à la punition et essaient de s'enfuir par la porte, mais dès qu'il l'ouvre, le visage le plus effrayant les accueille et les met tous les deux à terre, une fois de plus. Ce bodybuilder flamboyant se présente comme Rex, lui aussi membre du conseil étudiant. Il affirme vouloir être le membre le plus fort, mais aussi le plus mignon de cette école, tandis que les deux acolytes tremblent à la vue de cette abomination. Il leur dit que s'ils peuvent le surpasser en mignonnerie, il les laissera partir. Alors, d'une voix tremblante, ils acceptent le défi, car ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Ils essaient d'être mignons en exécutant une danse, mais reçoivent un coup de poing en pleine figure, car Rex juge ça pas mignon du tout. Ils se cachent tous les deux derrière Asuki, qui est elle aussi effrayée par ce bâtard dopé. Mais Maru arrive au dernier moment et dit à ses acolytes de retourner dans leur dortoir. Les acolytes demandent à Maru s'il est venu, parce qu'ils s'inquiétaient pour leur santé. Et même s'il refuse, Rex finit par admettre sa défaite, qualifiant les actions de Maru de mignonnes. Soudain, ils lèvent tous les yeux et voient un Persia et Inu courir, l'un vers l'autre, une tarte à la main. Ils se frappent mutuellement, au même moment. Persia lui dit que s'il refait ça l'année prochaine, elle ne le ratera pas, tandis qu'Inu dit à ses camarades qu'un match nul est une victoire pour eux, et qu'ils peuvent maintenant battre en retraite. Char sourit alors que tout le monde dans la faction des Chiens Noirs s'enfuit dehors. Inu pense qu'il a enfin gagné quand Eru arrête tout le monde, et Inu se fiche de peur. Il essaie immédiatement de faire le malin, car Persia le regarde et demande à son frère ce qu'il veut. Car tout ce qu'il a fait, c'est lancer des tartes sur la faction ennemie, ce qui n'est pas contre les règles. Eru monte simplement les escaliers et lui dit, droit dans les yeux, qu'il sait qu'Inu et Persia sortent ensemble. Inu est choqué au-delà de toute mesure, tandis que tous les étudiants sont confus quant à ce qui se passe. Mais Persia prend la parole et dit qu'elle ne pourrait jamais sortir avec un homme chien noir, et demande s'il a des preuves pour étayer son affirmation, tandis que Scott et les autres la soutiennent. Eru leur montre le rosaire qu'il a trouvé dans la chambre d'Inu, et lui dit que même sous stricte surveillance, il a enfreint les règles à la toute dernière heure, jetant tout par-dessus bord juste pour passer son anniversaire avec toi. Il le sait parce que le jour était marqué sur son calendrier. Persia lui dit qu'aucune de ces preuves n'est suffisante pour les piéger, car la date pourrait être une coïncidence, et n'importe qui peut acheter un médaillon s'il le souhaite. Eru sort alors un sac en plastique et dit qu'il a trouvé un chapeau bizarre dans la chambre d'Inu, que certaines personnes lui ont dit que seules les filles portaient, mais il n'a jamais vu une telle chose auparavant. Cela choque tout le monde, et même Persia le regarde avec dégoût, demandant d'où il a bien pu le sortir. Mais Char se souvient que c'est elle qui l'a mis dans sa chambre pour le taquiner. Avant qu'il ne puisse en dire plus, le président des Chats Blancs s'approche et intervient d'un ton joyeux, leur disant de cesser cette dispute, mais Eru lui dit de reculer. Le président le regarde et lui dit qu'il est dans la maison des Chats Blancs, alors il ferait mieux de déguerpir. Il se tourne ensuite vers Persia et lui demande une explication de tout cela, elle qui est complètement abasourdie et ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Eru attrape Inu par le col et commence à l'emmener au dortoir. Inu repense à tout ce qu'ils ont fait, et traversé jusqu'à présent, et n'arrive pas à croire que tout se termine comme ça. Dans un dernier effort désespéré, il essaie de crier son nom, mais une épée atterrit dans ses bras. Persia, debout sur le balcon, dit qu'elle ne peut pas vivre avec ces sales allégations sur elle, et dit à Inu de tirer son épée, car ils doivent en finir ici et maintenant.
Inu réalise que ce sont de vraies épées et regarde Persia, mais elle dit que sa fierté est plus importante que sa vie et le défie en duel sur l'honneur de sa maison. Inu pense qu'ils ne peuvent pas faire ça, car ce ne sont pas des épées d'entraînement qui ne feront que les égratigner, mais Persia n'attend pas, et l'attaque immédiatement. Il bloque l'attaque et sort son épée avant que Persia ne se déchaîne avec la sienne, l'attaquant de toutes les directions, tandis que tout ce qu'il peut faire est de parer les coups. Eru démasque son bluff et lui dit d'arrêter cette mascarade. Mais Persia répond qu'elle ne s'arrêtera pas tant que les allégations ne seront pas levées contre elle et continue d'attaquer Inu. Eru dit qu'une fois ce faux combat terminé, il ramènera Inu au dortoir et lui infligera une bonne punition. Inu, de son côté, réalise que Persia est totalement sérieuse dans ses coups et ne retient absolument pas sa force. Elle lui dit de ne pas la prendre à la légère et de lui montrer toute sa force. Inu se souvient qu'elle voulait être traitée comme son égale. Il entre immédiatement dans son personnage et se met à rire comme un méchant, lui disant qu'elle n'en sortira pas vivante. Mais Persia lui dit de frapper fort et juste, car s'il ne la tue pas, elle le tuera. Ils courent tous les deux l'un vers l'autre à toute vitesse et croisent leurs épées, se frappant mutuellement près de la gorge, tandis que tout le monde regarde, stupéfait et horrifié. Plus tard cette nuit-là, tout le monde est assis devant l'infirmerie. Leurs soupçons semblent s'être apaisés pour l'instant, car personne n'arrive à croire que deux personnes qui s'aiment puissent lui faire une telle chose. Et si les préfets n'étaient pas intervenus au dernier moment, ils se seraient certainement entretués sans hésiter. Les entendant partir, Inu se réveille, joyeusement, tandis que Persia lui dit de parler doucement. Ils révèlent qu'ils se sont fait signe d'attaquer leur médaillon, et c'est la raison pour laquelle ils vont toujours bien. Persia se met à pleurer de bonheur, tandis qu'Inu révèle qu'il lui a apporté un cadeau et lui présente une paire de bagues assorties qu'il a récemment achetées pour eux deux. Il lui dit qu'il a décidé de devenir préfet, pour pouvoir changer l'école et être avec elle aussi ouvertement qu'il le souhaite. Il lui passe la bague au doigt, ce qui la pousse à le serrer dans ses bras et à l'appeler son petit ami, ce qui fait littéralement quitter son âme de ce monde, de pure joie. Quelques jours plus tard, ils sont punis de rester dans leur chambre pendant une semaine, tandis qu'Azuki est furieuse contre Inu pour un tel coup de folie, et Char supplie Persia de ne plus jamais tenter une chose pareille. Plus tard, une nuit, il se retrouve dans le bateau, au milieu du lac. Inu lui dit que son frère se méfie encore un peu de lui, mais quand Inu lui a dit qu'il voulait devenir préfet, il ne l'a pas empêché d'essayer, et l'a même gardé comme aide, qui fera tout le travail nécessaire, bien sûr. Persia le remercie pour tout ce qu'il a fait, et lui dit qu'elle veut qu'ils soient ensemble pour toujours, ce qui excite Inu un peu trop. Il tombe du bateau dans l'eau, tandis que Persia le sauve une fois de plus, espérant que tôt ou tard, ils seront autorisés à sortir ensemble au grand jour. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la deuxième partie, et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.